le score de 0-0. Il y a eu un changement du côté portugais. Mais tout d'abord, on va regarder cette offensive de Gadjero sur le côté gauche. Le centre de Gadjero, un petit peu trop profond, second poteau. Et donc le changement côté portugais, c'est l'entrée en jeu du numéro 10, Duarte Carvalho. Et la sortie du numéro 11, Giovanni Mvambanu. Et Gadjero à nouveau, côté gauche. Récupération Oxy sur le côté. Et la touche pour les Portugais. Avec José Galante à la remise en jeu. Intervention de l'arbitre là pour cette faute. Ça va être rendu à la Sambre ce ballon. Excusez-nous quelques petits soucis techniques, mais tout va rentrer dans l'ordre, pas de problème. Et donc la Sambre qui repart avec Simone. Simone qui allonge. Ah, c'est bien fait ça, entre deux Portugais et intervention finalement sur Gabriele Maralle. Et le corner qui s'ensuit avec Simone Trimboli qui va aller frapper le coup de pied de coin. Ah, c'est bien frappé ça, renvoyé par la défense. Attention, la reprise de Gadjero. Ouais, là encore, hein, il n'avait pas le temps de se mettre en bonne position. Federico Gadjero, il a frappé ce ballon comme il pouvait. Et ça passe quelques mètres au-dessus. Début de Raimundo Duarte. 0-0 toujours entre les Portugais du Sporting et les Italiens de la Sampdoria. Le dégagement de Duarte. Ah, ça finit directement en touche. La remise en jeu pour les Italiens. Ah, ça c'est bien fait, bonne volonté de venir chercher le ballon. Carvalho a été pris là dans le duel. Et on va tenter de repartir avec une bonne intervention là de la part de Tavares. Qui est venu très solide là. Avec ce ballon de Coxy compliqué sur l'aile gauche. Le cuir à nouveau rendu aux hommes de Matteo Pastorino. Elle a encore bonne protection de balle hein, de la part de l'Italien. C'était Alberto. Et Carvalho qui peut relancer devant. Ouais, là encore, on a été un petit peu trop attentiste. Ça permet la récupération italienne avec la montée de Zucca. Zucca qui s'est appuyé sur Gadjero. Gadjero, la mauvaise passe de Gadjero. Attention, Coxy il marche sur le ballon. Et derrière, Coxy il n'était pas à son affaire là sur ce ballon. Ça a obligé ses coéquipiers à balancer dehors. Et Boschini, la relance au pied. Avec Simone qui va ouvrir côté gauche. Avec Gadjero, toujours très remuant, hein, Gadjero qui tente de prendre Carvalho, de vitesse, le centre-pied gauche de Gadjero. Ouais, il fallait être sur ce ballon. Attention à la possibilité là, à l'entrée des 16 mètres. La tentative de 1-2. Et finalement, dégagement catastrophe là de Rafael Tavares. Elle encore, ça a bien combiné. Avec Simone qui était aux avant-postes. Et aussi Maralle qui bouge beaucoup devant avec son numéro 10.
Les changements du côté de la Samp. Avec l'entrée en jeu d'El Mondo Gini, le numéro 8. Et la sortie du numéro 16, Serafino Simone. Changement à la Sampdoria, le numéro 8. Elmando Gini remplace le numéro 16, Serafino Simone. Alors que la touche a été jouée de l'autre côté. Carvalho qui a pu récupérer et renvoyer. Et devant, on va finalement alerter Duarte. Raimundo Duarte qui va écarter à nouveau côté gauche. Et le pressing de la Samp qui oblige les Portugais à dégager loin devant. Ça permet une récupération plutôt facile. Et c'est bien fait ça, la remise dans la course de Skoglund. Ouais, par contre Skoglund, il manque complètement son affaire là. Et Gini. Avec Trimboli. Et les supporters du Sporting qui continuent à donner de la voix pour tenter de motiver leur équipe. Avec un long ballon là, ouais, ça va être trop profond pour Zuka. On est reparti côté portugais. Avec Carvalho qui a été trouvé. Ouais, Carvalho, c'est superbe ça, l'inspiration pour Skoglund. Ouais, Skoglund qui s'est bien battu. Il va tenter de prendre de vitesse Ercolano. Finalement, c'est le défenseur italien qui aura le dessus là dans ce duel. Voilà le ballon de Duarte. Carvalho, il était magique. Allez, ça c'est bien fait encore. On transperce les lignes et on vient changer de côté avec la montée de Marco Zucca. Marco Zucca qui profite du dédoublement de Gaggero. Zucca qui continue son effort. Gaggero qui va repiquer dans l'axe. Et on va finalement revenir avec Gini. Le centre de Gini, ouais, il y avait de l'idée. Mais pas assez précis là. Ça termine directement dans les bras de Raimundo Duarte. Et la Samp à nouveau pour tenter de relancer. On était fermé hein, sur le côté, mais on a bien joué en tapant ce ballon dans les tibias de Skoglund. Et là, longue touche. Et le Sporting qui n'a toujours pas marqué le moindre but pour l'instant dans cette Geneva Cup. Avec bientôt, il s'agit là du troisième match. Si on en reste là, ça ferait 3 matchs, 0 but inscrit pour le Sporting, qui n'en aurait encaissé qu'un, là encore, si le score en restait là. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu de gros écarts de score, mis à part, bien aujourd'hui, ça s'est réveillé un petit peu avec le 2-0 de Servette face à Bâle, et surtout le 5-1 de l'Atlético de Madrid face à l'Olympique Lyonnais. Et sinon, on a eu pas mal de 1-0, de 0-0. Alors qu'on passe la moitié de cette seconde période. Il reste encore 10 minutes dans cette partie. 10 minutes pour les Italiens comme pour les Portugais pour tenter de venir faire la différence. Et on le rappelle, hein, ce sont tout de même les Portugais qui se doivent d'aller chercher les 3 points face à cette équipe italienne. Qui, elle, a déjà engrangé des points, on le rappelle. A déjà engrangé 3 points face au PSG, même si elle s'est inclinée face à Schalke. Ça lui ferait un total de 4 points si le score en restait là après 3 matchs. Sporting serait donc à 2 points. Là encore, si le score ne bouge pas.
On aurait le Mérin FC à 3 points et Schalke à 6. Le PSG à 1 point pour l'instant serait en fin de classement de ce groupe A. Oh, Gini, le petit pont sur Coxy, c'était très très bien fait. Sa intervention Carvalho finalement. Et on tente de repartir le long de la touche avec Luis. Ouais, Luis encore. Luis toujours, mais là il en fait un petit peu beaucoup. Il va tout de même obtenir la touche, le numéro 9. Et le ballon, ouais, dans l'axe, c'était bien tenté ça avec un contrôle un petit peu long finalement de la part de Costa. Et Skoglund, le 1-2 avec Costa, ouais, s'est mis un petit peu dans le dos du numéro 7. Et là on tente de lancer Gadjero sur le côté gauche, c'est très bien fait, mais il y a un bon retour là de Thomas Serio. La touche pour Marco Zucca et ses coéquipiers. Gadjero qui s'est proposé, remise sur Zucca. Zucca qui centre, ouais, il n'y a pas grand monde là, la tête de Tavares pour renvoyer. Et Carvalho, retour sur Tavares. Et finalement, on va pouvoir dégager ce ballon avec Francisco Lima. Ça va rapidement revenir. Attention, Volpe qui cherchait Gadjero. Dégagement de Galante. Et là encore, hein, récupération au milieu de terrain de la Samp qui va à nouveau tenter une nouvelle salve d'attaque. Ah, c'était sans compter sur Marco Zucca qui vient de marcher sur le ballon. Mais par contre, il se bat bien pour venir récupérer. Et puis alors là, on est venu chercher un petit peu. Mais rien de très grave. Tout est rentré dans l'ordre. Et des changements. Le premier côté portugais avec l'entrée en jeu de l'ado Akalaya avec son numéro 17. Et double changement du côté de la Samp. Alors ça va être difficile à négocier tout ça. Alessandro Bey avec son numéro 17 qui fait son entrée en jeu. Ainsi que le numéro 18, Samuel Morando. Alors un petit peu de mal à vous annoncer les joueurs qui sont sortis parce que on voit pas très bien le tableau de l'arbitre. Là, il y a un beau soleil du côté du stade des Arbères. Alors bien évidemment, c'est pas pour nous déplaire. Mais ça nous gêne un petit peu avec ces histoires de tableau. Voilà, le plus important étant de savoir qui est sur le terrain, surtout, c'est quand même ça qui est important, avec Marco Zucca, qui fait une nouvelle course côté gauche. Zucca, ah c'est superbe ça, ce ballon pour le nouvel entrant, justement, Alessandro Bey, qui n'a pas réussi à contrôler. Et on va tenter de repartir en contre avec Costa. Costa qui tentait de trouver Akalaya. Bonne intervention de l'arrière-garde italienne. Et Gini qui remonte, balle au pied. Le ballon de Gini, ouais, c'est superbe ça pour Gadjero. Et bon retour de Galante qui n'a pas laissé beaucoup d'espace au numéro 11 de la Samp pour contrôler et pour faire ce qu'il voulait de ce ballon. Et Zucca à la remise en jeu. Zucca, il s'appuie sur Bey. Zucca, le 1-2, c'est très bien fait. Bey. Pas beaucoup de solutions pour le nouvel entrant du côté de la Samp. Qui s'est bien battu, mais qui n'a pas réussi à éviter la sortie de balle. Attention à Galante qui joue un petit peu avec le feu là. Et le ballon mis en retrait avec Zucca. Et Bey, ouais, Bey qui a complètement manqué son affaire là. Ça énerve un petit peu son coéquipier Marco Zucca. On peut le comprendre parce qu'il avait fait l'effort. Et puis là, son travail a été un petit peu anéanti par son coéquipier Tavares pour dégager ce ballon. Et encore une fois, une bonne tête pour envoyer devant Luis qui tente de dégager comme il peut. Encore une fois, ça va être récupéré par les Italiens avec Volpe dans le couloir gauche cette fois-ci. Volpe, le centre, c'est bien fait avec un Italien qui s'est retrouvé à terre en la personne de Samuel Morando et qui va prendre un carton jaune pour tout simplement pour avoir réclamé un penalty. Effectivement, il me semble que
l'arbitre principal de la rencontre, a pris la bonne décision là-dessus. Il s'est beaucoup trop jeté, notre ami Morando. Et on est entré dans les 5 dernières minutes de cette partie, toujours 0-0. Et Luis qui va s'appuyer sur Baldé. Sur Coxy, pardon. Ouais, Baldé, lui, il est sorti justement à la mi-temps. Et un long ballon, là, encore une fois, pour Gadjero. Gadjero qui va provoquer. Gadjero qui va tenter le centre. Ouais, là, c'était compliqué, là encore. Pas de souci pour Raimundo Duarte. Et la relance avec Francisco Lima. Et le ballon qui revient sur Tavares. Serio qui trouve Galante. Avec Louis, on tente de combiner là sur le côté droit, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ouais, ça c'est bien fait de Galante. Attention à ne pas se gêner entre Luis et Coxy. On était les deux au même endroit. Et finalement, Luis qui voit ce ballon sortir des limites du terrain. Et c'est la Samp qui va tenter de repartir devant avec Gadjero, le contre favorable de Gadjero. Attention à cette tentative finalement d'Alessandro Bey. Pas vraiment de soucis là encore pour Raimundo Duarte. Frappe un petit peu trop axiale pour prendre à défaut le portier portugais. Skoglund qui est trouvé dans le couloir gauche. Skoglund mis au sol et ça va être un nouveau carton. Un nouveau carton du côté de la Sampdoria. Ouais, alors ce qui est sûr, c'est que la Sampdoria a très peu de chances de gagner le prix du fair play. Sachant que le prix du fair play est en règle générale destiné à l'équipe qui a pris le moins de cartons. La Sampdoria sur 2 matchs entre Schalke et puis le Sporting, ils en ont pris les cartons. Alors c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on attendait de cette partie pour avoir vu les deux équipes jouer. On s'attendait quand même à un match âpre et avoir quelques cartons. On en a eu 3 à défaut d'avoir des buts. Attention tout de même à ce coup franc. Ouais, ça a été pas trop mal tiré mais pas assez puissant. Ça n'a pas passé le premier poteau. Attention Coxy qui peut mettre son adversaire dans les bonnes dispositions là pour lancer un contre. Un contre, ouais, finalement pas emmené très rapidement là, de la part de Samuel Morando qui a été mis à terre par Luis. Et on est de l'autre côté sur le flanc droit de l'attaque. Bonne intervention de Carvalho. Là, il y a une possibilité de rupture. Ouais, encore une fois, on choisit pas. On choisit pas la bonne solution. On se presse trop pour aller de l'avant. Plutôt que de jouer une passe de plus en pivot. On a presque l'impression que les joueurs du Sporting ont envie de mettre une passe décisive depuis leurs 16 mètres. Et c'est un petit peu ça le problème. Il y a d'autres passes qui peuvent ouvrir le jeu. Zuka, attention à ce ballon. Ça va être sans souci pour Duarte qui relance. Attention à cette possibilité parce qu'il y a Akalaya. Akalaya avec la sortie de Boschini. Ouais, c'était chaud ça. Et c'est pas terminé parce qu'il y a encore un ballon difficile à négocier. C'est Carvalho qui est sorti devant. Pas d'intervention de l'arbitre. Récupération de la Samp qui part en contre-attaque. Cette fois-ci avec Ercolano qui va décaler côté droit. Ercolano qui dédouble. Il y a eu une bonne intervention défensive. Mais c'est Volpe qui a le ballon dans les pieds. Volpe, il s'appuie sur Ercolano. Ercolano qui tentait de trouver au-dessus de la défense. Attention à cette tête de Simone Trimboli qui aurait pu profiter par la suite à Volpe. Finalement, c'est Coxy qui part avec le cuir. Coxy, il ne faut pas qu'il en fasse trop là. Ouais, c'est bien fait. Et derrière, la passe pour Akalaya. Mais encore une fois, c'est pas mis tout à fait au bon endroit. On est revenu tout de même à la faute. C'est bien arbitré. Ouais, alors que c'est en train de se chauffer là-bas. Alors, Akalaya, il vient de rentrer.
Akalaya, il vient de rentrer, faut qu'il fasse attention. C'est vraiment assez bête ça. Alors qu'on est dans le temps additionnel de cette partie. Restez avec nous, hein, parce que juste après ça, c'est la Juventus qui affronte le Servette FC. Un beau match ici au stade des Harbers. Là, ce Sporting UC Sampdoria risque de se terminer sur un 0-0. On va voir quand même la dernière offensive des Portugais. Et voilà, le coup de finale qui est sifflé, 0-0.